C'est quoi cette nouvelle que Jérôme m'envoie? Je lui ai pourtant dit de ne pas la laisser m'échapper. Comment ça? Elle ne peut pas repartir au pays comme ça. Jérôme, viens me retrouver dans mon bureau tout de suite. Me voici boss. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Ne t'ai-je pas dit qu'il ne faut jamais perdre la fille des yeux? Dis-moi, je fais quoi maintenant qu'elle s'est tirée au pays? Boss, je suis vraiment désolé. J'ai fait de mon mieux. Je connais l'un de ses parents qui est ici au Luxembourg. Dès demain je vais prendre contact pour savoir où elle se trouve au pays. Bon sang Jérôme, fais ça tout de suite. Et réserve un vol dès ce soir pour 2 mois au pays. Je vais en profiter pour visiter les affaires au pays. Toute façon je devais aussi aller là-bas. N'alerte personne de mon voyage. Et boss, tu es amoureux hein? Ok je vais faire ça tout de suite. Et je ramène les news ensuite. Je t'attends Jérôme, fais vite. Ça alors, ce boss est fou. C'est la première fois que je le vois aussi dingue d'une femme. Il faut que je me dépêche avant qu'il ne coupe mon salaire. Boss, j'ai pu retrouver ses traces et le pourquoi de son départ. J'écoute. En fait, elle a démissionné. Il y avait un blanc qui l'a harcelée au travail. Alors elle a décidé d'aller rejoindre une de ses copines qui a une boutique. Elles sont installées sur l'avenue Mobutu. Elle aurait dit qu'elle en a marre de l'Europe. Génial. As-tu réservé mon billet? C'est aussi déjà fait. Tu trouveras le billet et le nécessaire dans l'email. Le seul vol dispo en première classe est pour dans 3 jours. As-tu besoin de courses pour elle? Jérôme, tu es bête parfois. Je ne la connais pas. C'est maintenant seulement que je vais tenter de l'accrocher. Merci pour tout. Tu auras droit à un pourboire. Oh, c'est gentil. Merci boss. Maintenant retourne à ton travail. Dès mon arrivée, le lendemain j'irai faire un tour sur l'avenue peut-être être que je la croiserai. Ah, cette femme, c'est calme aujourd'hui, pour un avenue très fréquentée. Mince, cette personne que je viens de voir ressemble drôlement à ma Déborah. Il faut que j'essaie de me garer quelque part devant peut-être que je pourrais la trouver. Mince, elle est trop loin, elle marche trop vite. J'espère que j'arriverai avant Nelkem au café. Je pense qu'il faut l'appeler voir. Déborah, s'il te plaît. Ouf, elle se retourne. Attends, s'il te plaît, j'ai à te parler. Ouf, elle s'arrête. Ok, je ne te connais pas. Mais ici tu ne peux rien faire contre moi alors je vais voir ce qu'il a à me dire. Merci de t'être arrêté. Je ne comprends pas. On se connaît. Dis donc vous êtes si mauvaise physionomiste. Sans blague, vous m'insultez ou je rêve? Non, désolé, j'allais me représenter. Tu es abonné à ma page sur Facebook. Je m'appelle Dadji. Dadji, le millionnaire. Oh ça y est, ça me revient. Ok, mais si ma mémoire est bonne vous étiez en Europe là-bas. Voilà qui est fait. Je suis là-bas, mais de temps à autre je viens ici au pays aussi. Mais dis-moi, pourquoi tu es rentré? Malheureusement pour vous, ma mémoire ne retient que ce qui m'édifie. Et franchement vos publications ne m'édifient pas trop. Donc on s'abonne pour avoir des pages à regarder lorsqu'on s'ennuie, c'est tout. Maintenant pourquoi je suis rentré? Eh bien, l'Europe ne correspondait plus à mes attentes. Waouh, donc je suis si ennuyeux. Ok, je comprends. Nous avons tous un pied au pays, tu sais. Malheureusement oui monsieur Dadji. D'ailleurs pourquoi vous m'avez poursuivi jusqu'ici? Je souhaiterais faire plus ample connaissance. Rien de plus. Accepteriez-vous de déjeuner avec moi ce samedi? On parlera de tout ça. C'est-à-dire après-demain. On se retrouve ici si vous voulez. Ah, ok, j'espère que je vais m'en rappeler. À 11h30 alors. Devant l'épicerie. Merci beaucoup. À samedi. C'est pas trop tôt, ça fait 15 minutes que je t'attendais. J'ai même eu le temps de prendre un café. Désolé, j'étais coincé dans les embouteillages. Viens vite t'asseoir, n'oublie pas qu'on ouvre la boutique cet après-midi, il est bientôt 14h. C'est mon tour aujourd'hui d'être à la boutique et toi. Bon courage avec les paperasses au bureau. Et toi aussi bon courage avec les clients et surtout les difficiles. Tu ne sauras jamais qui j'ai croisé en venant. Dadji le millionnaire. Ce fou est rentré, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il veut faire connaissance. Accroche-toi.
Peut-être qu'un jour tu pourras faire de lui un saint. Il a une longue liste de conquêtes en Europe et ici aussi et une fiancée qui l'attend depuis 4 ans pour le mariage. Et comment tu sais tout ça toi? Affairage ma chère, il faut te brancher à moi. Il est tout le temps ici au pays. Il a une grande boutique informatique dans le coin non loin du marché. On y trouve un peu de tout. Ce gars est trop louche. En tout cas il m'a invité à déjeuner ce week-end. Et je n'irai jamais allonger sa longue liste de conquêtes. En tout cas, bon courage à toi. Bon au travail et à tout à l'heure. J'espère qu'il ne va pas tarder. Il fait un peu frais. Je pense que c'est lui. Waouh, la voiture qu'il a. Certainement qu'il est vraiment millionnaire. De nos jours les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Salut grande dame, comment vas-tu? Salut monsieur le millionnaire. Je vais bien et vous-même? Tu peux me tutoyer, tu sais Déborah. Ok, mais je ne me sens pas encore assez à l'aise pour ça. Mais t'inquiète, ça viendra. Alors on va où? Je te laisse le choix du restaurant. Très bien, alors allons au soleil levant. C'est un très bon coin. C'est juste à 2 pas devant. Ok, on laisse la voiture ici. Après je pourrai te déposer chez toi si tu veux. Oh non, pas la peine. Ma collègue et amie viendra me chercher pour une soirée. La rue est déserte pour un week-end je trouve. Les gens se reposent les samedis en général. C'est le soir qu'il y a un peu de désordre. Je pense qu'on devrait aller s'asseoir. Ils viendront nous servir. Comme dans n'importe quel restaurant. Bien, nous sommes bien installés, c'est sympa ce coin. Dis-moi que tu vas au moins enlever tes lunettes. Non. Oh, oui, désolé, j'ai même oublié que je porte ces trucs. Ah, voilà qui est mieux. J'ai constaté que tu me tutoies maintenant. Je t'avais dit que c'est question de temps. Bon alors, tu voulais faire connaissance, non? On commence par toi. Tu es drôle. Pourquoi moi d'abord? Comme ça tu m'inviteras encore. Si tu sais tout de moi aujourd'hui, je ne te reverrai plus, c'est sûr. Ça alors, petite maligne, je pourrais t'inviter tous les jours si tu veux. Je te vois venir. Commence pas s'il te plaît. Ok, j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a à savoir de moi? Je m'appelle Dadji Galant, Galant qui est mon nom de famille. J'ai 48, divorcé 2 fois, papa d'un garçon de 20 ans et d'une fille de 15 ans. Les deux vivent chez leurs mamans respectives. La première est en Europe et la seconde ici au pays. J'étais détective attaché à la police. Avant d'avoir gagné au loto, il y a 5 ans. Ce qui m'a permis de créer mon entreprise Dadji Concept Informatique que tu verras ici au pays et une autre entreprise au Luxembourg. Pour cela, je suis reparti à l'école pour apprendre l'informatique que j'apprends encore aujourd'hui. Waouh. Époustouflant comme curriculum. Quand tu dis nom de famille Galant, ça fait pas Sarah du tout. Tu es de quelle ethnie? Ah oui, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Je t'explique. Mon papa était un Haïtien avant de retrouver ses origines véritables au Tchad. Il est désormais Sarah et on a toujours vécu ici au Tchad. Il avait alors décidé d'épouser une belle Sarah qui s'appelle Sephora qui était ma tendre mère, décédée il y a 2 ans. Nous sommes 5 dans la famille. 3 filles et 2 gars. Waouh. C'est une très belle histoire. J'aime. Désolé pour Sephora. Toutes mes condoléances. Merci. J'ai trouvé la force de vivre sans elle. Parfois elle me manque beaucoup et je me contente de regarder ses photos. Oh là là, courage mon cher. Ok. Je veux dire quand tu me parles de 2 mamans respectives. Ça veut dire que tu as 2 enfants de 2 mères différentes. Oui, tout à fait. Le premier est de ma première femme et la seconde est de mon second mariage. Qui s'est malheureusement achevé il y a 3 ans. Waouh, c'est époustouflante comme vie. En dehors de tes divorces, il y a personne d'autre. Non, malheureusement, je cherche encore l'or de ma vie. Les bonnes personnes sont quasiment inexistantes de nos jours. C'est bien, tu le dis. Les bonnes personnes n'existent plus. À côté de ma vie, c'est pas comparable quoi. Alors moi je m'appelle Déborah Louaïsem. J'ai 38 ans, jamais mariée, un échec de fiançailles il y a 5 ans. Pas d'enfant. En recherche de mariage mais je vois que c'est peine perdue. J'ai passé mon temps à étudier pour rien. J'ai commencé par le droit, 4 ans j'ai abandonné pour la communication puis je me suis finalement stabilisé dans le management, qui m'a permis d'ouvrir une boutique avec ma meilleure amie et collègue Nelkem que tu verras tout à l'heure. Malheureusement mes 2 parents ne sont plus. Ah, j'ai un grand frère qui a très tôt réussi, c'est lui qui a remplacé les parents. C'est un très bon grand frère. Sinon nous sommes 3 dans la famille. Je suis la seule fille. Mon petit frère lui vit au Canada depuis 5 ans. Il est notre associé principal.
J'espère que tu es satisfait. Très satisfait, t'inquiète, je voyais en toi plus que ça. Une merveilleuse personne. Peut-être que je le suis. Peut-être pas. À toi de découvrir. Crois-moi, je découvrirai. Je te souhaite ce mal. Quoi, tu vas me faire me torturer les méninges? Non, mais je ne suis pas monstrueuse moi quand même. Pourquoi te faire ça? Peut-être que tu feras partie de mes fidèles clients. Qui sait? T'es une bonne femme d'affaires, toi. D'ailleurs, en passant, nous avons un très bon service relooking géré par un styliste talentueux et très élégant avec nous. Il s'appelle Alex Lebeau. Ah, Non, mais sois pas surpris. Lebeau, c'est son nom de famille. Il est haïtien installé au Tchad depuis 25 ans. Il n'est pas prêt de repartir, hein, t'inquiète. tu es une perle rare, tu sais. Oui, je sais. Tout le monde me dit ça. Il est déjà 16h30. Je dois être à la soirée à 17h30. Merci pour le moment passé ensemble. C'était intéressant. Ok, j'ai compris que je dois te libérer. Mais je ne te lâcherai pas, crois-moi. C'est quoi le nom de ta boutique déjà? Désolé, j'ai failli oublier. Tendre passage, juste sur l'avenue Mobutu. En fait, notre soirée est en réalité pour assister notre styliste Monsieur Lebeau qui doit présenter ses créations à cette soirée. Je pense qu'il est aussi abonné à ta page. Tu peux voir ses créations là-bas sur sa page. La prochaine fois, il te réservera une invitation pour l'occasion. Je me réjouis déjà d'en faire partie. Je vais jeter un regard sur sa page et t'en dira plus. Très bien, monsieur le millionnaire. Tu peux même passer à la boutique quand tu veux. Nous sommes ouverts tous les jours de 9h à 19h, sauf samedi et dimanche après-midi. Et pour déjeuner, nous sommes absentes de midi à 14h, mais il y a toujours notre vendeuse. Très bien, je n'hésiterai pas. Alors on remonte la rue ensemble. Je vais chercher ma voiture. Pas de souci. J'ai été ravi de faire plus ample connaissance avec toi. Et moi donc, qui n'aimerais pas connaître le millionnaire. Ah, je vois Nelkem qui cherche à se garer. Viens, je vais vous présenter. Nelkem, je te présente Dadji le millionnaire. Salut Nelkem, heureux de faire ta connaissance. Tu es magnifique. Heureuse de faire enfin ta connaissance en dehors des réseaux sociaux. Merci. Bon, les filles, je ne veux pas trop vous faire perdre le temps alors, amusez-vous bien et à la prochaine. Merci pour tout Dadji. À bientôt. Merci Dadji, nous t'attendons à la boutique avec impatience. Sans faute les filles. Quel silence depuis qu'on roule. Ça s'est mal passé ton rencard avec Monsieur Don Juan le millionnaire. D'habitude après un rencard tu vides ton sac. Mais la speechless. T'inquiète pas. Il a été super. C'est sûr, nous avons un gros client. J'espère que ça va nous emmener d'autres clients friqués. Ça c'est la partie que j'aime. Putain, cette femme me bousille le cerveau. Depuis hier je n'arrête pas de penser à elle. Il faut que je fasse un saut à leur boutique avant de revenir. Dis-moi, Rebat, à quelle heure ton collègue commencera? Parce que là il faut que je m'absente pour un moment. Monsieur, vous pouvez y aller. Il sera là dans 10 petites minutes. Ok, merci. Je vous revois tout à l'heure pour une rapide réunion avant la fin. D'accord, monsieur. Il faut absolument que je la voie. Sinon je vais perdre la boule. Non mais ça fait 10 minutes que j'attends ce bus et il ne se pointe toujours pas. Je crois que je vais héler un taxi. Sinon je ne suis pas parti d'ici. N'est-ce pas Dadji le millionnaire que je vois ouvrir la porte? Waouh, quel plaisir de te revoir Dadji. Comment vas-tu, depuis la dernière fois? Salut Nelkem, content de te revoir aussi. Oh, moi ça peut aller mieux. En fait, j'ai besoin de voir Déborah de toute urgence. Ah, quelque chose ne va pas. Non pas vraiment, mais il faut que je la voie, c'est tout. Ah, je comprends, mais pour l'instant elle est en chemin. Elle n'est pas à la boutique. Soit tu montes l'attendre dans le bureau, soit tu reviens. Notre vendeuse te servira un café en attendant. Fantastique. Je vais prendre la première proposition. Je vais monter l'attendre. Je ne peux pas partir d'ici sans la voir. Juste l'entendre parler me suffira. Tu peux monter alors. Merci Nelkem. En passant, choisis pour moi 5 chemises hommes et 5 chemises pour femmes. Merci. Sans faute. Bienvenue Monsieur Dadji. Je vous attendais, je m'appelle Lia. Je suis en train de préparer votre café. Venez avec moi, je vous conduis au bureau. Monsieur, vous pouvez l'attendre ici. Je vous amène votre café. Merci beaucoup Lia. Je vous en prie.
Ah, te voilà enfin. Ah, je te raconte pas, j'ai souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu le bus en vain. J'ai dû prendre un taxi. Ok, tu ne devineras jamais qui est en train de t'attendre au bureau. Ah bon, qui? Monsieur le millionnaire lui-même. On l'a mis à l'aise mais il a dit qu'il ne peut partir sans te voir. Sans blague. Je crois qu'il est amoureux. Aussi vite, ça c'est du fake ça. Bon, on verra bien. En tout cas, je monte voir ce qu'il me veut celui-là. Salut Dadji, je suis étonné. Je ne t'attendais pas. Que me vaut l'honneur de cette visite inattendue? Tout va pour le meilleur j'espère. Bienvenue ma chère, il fallait que je te voie. Et puis j'avais besoin de quelques chemises pour distribuer au village. Je vais m'y rendre la semaine prochaine. Et j'ai préféré t'attendre. Merci beaucoup et tu as été servi. Oui, oui, ne t'inquiète pas, c'est fait. Et le travail? Oh, ça va très bien. J'ai abandonné mes employés à la boutique. Je dois y retourner pour une petite réunion avec eux à la fin de l'heure. S'il te plaît, est-ce que tu accepterais de dîner avec moi ce dimanche? Y a pas de souci. Dis-moi juste le restaurant et je t'y retrouverai. Eh bien, gardons le même restaurant, Soleil Levant. Je crois que j'aime assez l'ambiance. Pour moi c'est noté. Dans ce cas, je vais prendre congé et on se dit à dimanche. C'est ça. Sinon merci beaucoup pour les achats. C'est rien ça. Ouf. Je vais mieux maintenant. Il ne faut pas que je traîne avec ses sentiments pour elle. Sinon une autre personne risque de l'emporter et ça sera difficile de la reconquérir. C'est la première fois que ceci m'arrive ainsi. Mais comment je vais faire? J'espère que je pourrai trouver les moyens et le moment pour lui expliquer. Sinon ça sera catastrophique. Petite, où vas-tu habiller comme ça? Oh, t'es ici. Ça tombe bien. Je voulais te demander si je peux prendre la voiture pour ce soir. J'ai un dîner avec un ami. Ok mais ne rentre pas trop tard. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. Oh, ça fait si longtemps que je n'ai pas conduit. Où est cette fichue clé déjà? Ah, la voilà. Y a pas beaucoup de monde sur la route, ça va. La voilà. Toujours aussi belle cette femme. Salut, je ne suis pas trop en retard j'espère. Oh non ma chérie, viens t'asseoir. J'ai déjà lancé notre commande. Fantastique.